Bienvenue les amis, on vous prend avec nous pour une nouvelle aventure. Pour les gens qui nous découvrent, nous retraités aventuriers, nous voyageons avec notre camping-car Pépéto. Et le nom de notre site YouTube est la Virée de Gigny. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. Et on vous dit à bientôt. Ouais, c'est pas grave. Je filme en même temps. C'est très beau. Regardez. Ça glisse, oui. Oh. Couvert d'immenses forêts dans lesquelles vivaient des animaux redoutables, tels que les loups, les ours et les sangliers. Suivant une ancienne tradition confirmée par un monument dont les traces sont à peine effacées, un de ces sangliers donna lieu à la découverte de la fontaine sacrée. Ce sanglier, de belle taille, poursuivi lors d'une chasse, fut blessé par les chasseurs qui perdirent sa trace dans les bois âpres qui recouvraient toute la contrée. Pendant plusieurs jours, ils se mirent en quête de le retrouver. Le sanglier, blessé par un épieu, s'était couché dans une sorte de madone. On le retrouva, les soies couvertes de cristaux de
c'est lui que l'on a découvert, recouvert de cristaux de sel, et c'est à partir de là qu'on a construit Salis. Et vous avez ces paroles en béarnais: si je n'y étais point mort, personne n'y vivrait. Voilà. Et si un jour vous revenez à Salis, sur le côté vous avez un petit interrupteur, et en appuyant dessus vous avez une bande sonore qui vous raconte l'histoire de Salis. Voilà. Et donc en fait, sous vos pas, en fait, vous avez aujourd'hui la première source en fait qui a été découverte, et qui a été recouverte en 1865. En 1865, on a recouvert entièrement le bassin parce que à partir de 1840, les habitants n'avaient plus le droit de fabriquer du sel chez eux. On a créé des salines, donc les salisiens n'utilisaient plus ce bassin. En plus, les animaux se baignaient dans le bassin, les eaux des ruelles s'y déversaient. Ça ne donnait pas une bonne image à la ville. On a ouvert un peu des thermes parce qu'on s'est rendu compte que les eaux de Salis, en plus d'être 10 fois plus salées que l'eau de mer, étaient très bonnes pour les hommes, notamment pour traiter, vous savez qu'on les utilise pour les cures. Il y a des gens qui viennent en cure à Salis de Béarn. Donc à partir du moment où on a ouvert le premier établissement thermal, on a vu du beau monde arriver à Salis de Béarn, des hommes politiques, des artistes, des écrivains, des grands Espagnes. Donc ce bassin, ça donnait une mauvaise image de la ville, donc on l'a recouvert en 1865. Mais aujourd'hui, vous marchez, elle est toujours la première source de Salis. Elle n'est plus utilisée aujourd'hui. Les salines aujourd'hui utilisent une autre source, et celle-ci, en fait, on peut la réhabiliter en organisme de l'office, mais elle est toujours là et elle vit sa vie de petite source sous la place. Voilà. Et donc aujourd'hui, à Salis de Béarn, on soigne tout ce qui est rhumatologie. Bon, mais vous verrez quand vous serez vieux pour les papilles, voilà. Mais aussi on soigne les troubles de l'enfant, les enfants qui ont du mal à se développer, qui souffrent de rachitisme, d'énurésie, les enfants qui font du piolis parce qu'ils ont des troubles, il faut soigner des petits mal-être. Et on soigne également ce qu'on appelle les maux de la femme, les femmes qui ne peuvent pas avoir des enfants, des difficultés pour avoir des enfants.